les hommes et les femmes se définissent comme étant des croyants, ils se définissent comme étant des personnes spirituelles et même des chrétiens, mais ils choisissent de vivre leur expérience spirituelle éloignée des autres comme une aventure en solo. Et ils vont vous le dire avec souvent beaucoup de conviction. Je suis chrétien, je suis croyant, je suis une personne spirituelle, mais je vis ma foi dans mon petit coin. Je n'ai pas à me mélanger aux autres, je n'ai pas à m'affilier aux autres. Ma foi est une expérience que je vis en privé. C'est un discours qui est très à la mode, n'est-ce pas? Ce soir, j'aimerais qu'on réponde à une question. Est-il important d'appartenir pour vivre sa foi? Est-il important d'appartenir à un groupe de croyants pour vivre notre foi pleinement? J'aimerais commencer en vous proposant quelques textes des évangiles. Quelques textes des évangiles qui nous parlent du début de ce mouvement qu'on appelle les chrétiens ou le christianisme. Et ces textes nous parlent aussi de comment être chrétien. Le premier texte que je vais vous lire se trouve dans 1 Jean, chapitre 1er, pas 1 Jean, mais l'évangile de Jean, le chapitre 1er, les versets 35 à 37. Ce texte nous parle de Jean-Baptiste. On a parlé de Jean-Baptiste précédemment. Jean-Baptiste, celui qui prêchait le baptême de repentance, n'est-ce pas? Le baptême de repentance dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau, parce que le baptême signifie plonger, mettre sous l'eau. Si vous avez encore des doutes sur ce sujet, n'hésitez pas à inscrire votre question ou à nous contacter. Voilà. Ici, le texte est ceci. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Chaque jour, Jean est là. Chaque jour, Jean proclame ce message de repentance. Il ne s'arrête pas. Ben, c'est vrai, nous, on va s'arrêter vendredi et samedi, le bouquet final. Mais Jean, il continue aussi longtemps que Dieu le permet. Et puis Jésus passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Nous avons vu 2 ou 3 jours de cela, je ne m'en souviens plus, la version longue de ce message de Jean. Voici l'agneau de Dieu, et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En d'autres mots, Jean est en train de présenter Jésus. Jésus est introduit comme étant le substitut. Oui, nous avons dit, nous pouvons être pardonnés, non par le système de compensation, faire plus de bien pour compenser le mal qu'on a fait. Non, cela ne marche pas. Nous sommes pardonnés, nous sommes introduits dans la vie parce que Jésus est notre substitut. Jésus qui prend sur lui ma faute, ta faute. Jésus qui prend sur lui ma condamnation. Il prend la condamnation de l'humanité sur lui afin que les humains puissent recevoir le pardon et la vie. Jean proclame ce message. Touché par ce texte, touché par cet enseignement, le texte nous dit que les 2 disciples de Jean choisirent de suivre Jésus. Et là, un autre texte qui me vient à l'esprit, je suis sûr que vous vous rappelez de ce texte, lorsque les gens, le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils entendirent Pierre et les autres disciples prêcher, le texte nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils posèrent une question
Hommes, frères, que ferons-nous? Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, que nous le faisons ici en présentiel, que vous soyez sur Zoom, la parole de Dieu, cette parole vivante, a la capacité de nous interpeller et de nous pousser à l'action, à répondre à une invitation. Et là, écoutons la conversation entre Jésus et ces deux disciples de Jean qui deviendront les disciples de Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Intéressant. Que cherchez-vous? Ils lui dirent, Rabbi, ce qui signifie maître ou habites-tu? Intéressant comme remarque de la part de ces disciples. Ces disciples, ces deux hommes ne veulent pas seulement écouter Jésus de loin. Le texte nous dit, ces deux hommes cherchent à savoir où habite Jésus. Ils veulent faire partie de son intimité. Et là, le texte continue, le texte dit, venez, leur dit-il, et voyez, ils y allèrent donc, bien dire où ils habitaient, et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. Le texte nous dit ceci, un détail très intéressant. Ils restèrent avec lui ce jour-là. Ce texte nous suggère qu'après cette nuit-là, ou après cette soirée-là, ils s'en allèrent, n'est-ce pas? Puisque le texte dit, ils restèrent avec lui ce jour-là. Deux autres passages de l'Évangile nous confirment cette idée, qu'après cette première rencontre avec Jésus, même s'ils voulaient savoir où Jésus habite, où Jésus réside, ils sont restés, ils ont écouté Jésus, ils ont passé du temps avec Jésus, mais après cela, ils sont partis. Lisons un autre texte. Matthieu, le chapitre 4, les versets 17 à 20. Et là, nous voyons Jésus qui rencontre à nouveau ces mêmes personnes. Dès ce moment, Jésus, maintenant c'est Jésus après son baptême, il commence à prêcher et à dire, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Et cette expression, changer d'attitude, vous vous rappelez ce que ce mot signifie? Repentez-vous, changez de direction, changez d'orientation de vie. Et c'est intéressant de noter que Jésus prêche exactement le même message que Jean-Baptiste. Chers amis, j'ai envie de vous dire ceci. Vous venez soir après soir pour entendre un nouveau message. Mais au cœur de tous les messages que nous avons entendus, il y a ce message. Changez d'attitude. Repentez-vous. La parole de Dieu nous interpelle chaque jour à prendre la direction de Dieu, car le royaume des cieux est proche. Et là, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, et j'aime bien le verbe qui est employé ici, il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus ne leur dit pas seulement, écoutez-moi. Jésus ne leur dit pas seulement, prêtez attention à l'enseignement que j'ai à vous donner, mais Jésus leur dit, suivez-moi. En d'autres mots, il y a un appel. En d'autres mots, il y a un engagement que Jésus est en train de proposer à ses disciples. Et la réponse
des deux frères est rapporté dans le verset 20. Le verset 20 nous dit ceci: aussitôt, ils laissèrent. Intéressant. Jésus prêche le message de repentance. Jésus lance un appel et il y a une réponse. J'aimerais que vous puissiez voir, visualiser mentalement cette séquence de 3 mouvements. Jésus prêche, Jésus lance une invitation et il y a une réponse. L'expérience chrétienne s'articule autour de ces 3 mouvements. La prédication de la parole, l'invitation qui nous est donnée et la réponse que nous apportons à cette invitation. Vous avez entendu la parole de Dieu depuis le début de cette série de conférences, que vous soyez sur Zoom ou que vous soyez ici, ou peut-être même cette parole, vous l'avez entendue depuis des mois, des années de cela. Et vous avez certainement entendu cette invitation de Dieu. Prends une nouvelle orientation. Arrête de me tourner le dos. Prends ma direction. La question que j'aimerais te poser ce soir, est-ce que chaque jour de notre vie, est-ce que chaque instant de notre vie, est-ce que nous répondons à l'appel de Jésus? Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Pour suivre Jésus, souvent ça implique de laisser quelque chose derrière nous. Pour les disciples, pour ces hommes, cela impliquait de laisser derrière eux leur filet. Toi, qu'est-ce que cela pourrait impliquer? Mais si on choisit de ne pas laisser ce qu'il faut laisser derrière, nous nous privons de cette expérience qui consiste à suivre Jésus. Les amis, cette fois-ci, ces 2 disciples, ces 2 frères ont choisi à Jésus pour de bon. Et j'aimerais vous parler maintenant d'un autre recrutement de disciples. Marc, le chapitre 1er, les versets 19 et 20. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, intéressant, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, voyez, à nouveau, aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Cela m'est arrivé que quelqu'un m'a reproché de faire des appels, d'inviter les gens à prendre position. J'ai souvent entendu ce discours, prêche l'évangile, mais n'invite pas les gens. Laisse les gens se décider, même si tu ne leur proposes aucune décision, ils prendront leur décision. Mais lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque je vois la façon dont Jésus a recruté ses disciples, Jésus ne s'est pas contenté de leur parler du royaume de Dieu. Mais le texte nous dit, Jésus les a invités, Jésus les appela. Vous m'excuserez, chers amis, mesdames et messieurs, si moi aussi je choisis de vous appeler à prendre position, parce que c'est l'exemple, c'est le modèle que je reçois de Jésus le Maître. Le texte nous dit ceci, et là je continue, laissez-moi commenter sur ces paroles qui sont là à l'écran. Il y a un appel de Jésus, oui. Cet appel est suivi d'une réponse de ceux qui reçoivent l'appel. Et j'aimerais vous dire que c'est le principe de base de la formation de l'Église. Prédication de la parole,
un appel et une réponse volontaire. L'Église n'est pas une association où les gens ont des intérêts communs. L'Église est le résultat de la prédication de la parole de Dieu. L'Église est le résultat d'une invitation de Dieu et de la réponse volontaire des hommes et des femmes. D'ailleurs, ce regroupement de personnes qu'on appelle Église, littéralement la définition de ce mot Église est le rassemblement de ceux qui sont appelés. Le rassemblement de ceux qui sont appelés. Aujourd'hui, lorsque nous visitons la ville de Rouen, je suis émerveillé par les cathédrales, les chapelles et les églises magnifiques de Rouen. Mais j'aimerais vous dire ceci. Avant que l'église ne soit un bâtiment, avant que l'église ne soit l'édifice que nous admirons, l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Nous sommes appelés. Nous avons entendu la parole de Dieu. Et lorsqu'on choisit de répondre à cette parole, nous formons l'église. Qu'il y ait bâtiment ou qu'il n'y ait pas de bâtiment, qu'il y ait une salle ou qu'il n'y ait pas de salle, lorsque les enfants de Dieu entendent la parole et choisissent de répondre à son appel, l'Église est formée. Mes amis, j'aimerais qu'on continue à lire ceci, à lire le texte qui se trouve maintenant dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 18, où Jésus va dire quelque chose d'intéressant. Il pose la question à ses disciples, « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Les autres ont donné des réponses multiples, mais Pierre lui parle. Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Après cette déclaration de Pierre, Jésus dit ceci. Et moi, je te dis, puisque tu déclares que je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, sur cette déclaration que tu viens de faire, que je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant, je construirai mon Église. L'Église n'est pas un produit humain. L'Église n'est pas le résultat d'une initiative humaine. Mais le texte est en train de nous dire, Jésus se déclare, Jésus se présente comme étant le fondateur de l'Église. Si Jésus a choisi de fonder l'Église, c'est parce que Jésus sait. C'est parce que Jésus reconnaît l'importance d'une vie spirituelle collective. Il reconnaît l'importance que ceux qui ont entendu la prédication, ceux qui ont reçu l'invitation et ceux qui ont répondu à l'invitation, Jésus reconnaît la nécessité pour cela. Cette voiture, je la connais. La nécessité pour cela de cheminer ensemble. La nécessité pour cela de marcher ensemble. Voilà ces deux passages que nous venons de lire au sujet de l'engagement de Pierre et d'André, au sujet de l'engagement de Jean et de Jacques, nous démontrent notre élément. Et j'aimerais parler brièvement là-dessus. Cela nous démontre la patience de Jésus envers ceux qui l'appellent. Vous vous rappelez? Jean-Baptiste annonce « Voici l'agneau de Dieu ». Et les disciples de Jean, deux parmi eux, choisissent de venir à Jésus. André fait partie des deux. Mais voilà qu'après un moment,
André s'en va. André s'en va. Jean s'en va. Mais le texte nous dit ceci. C'est un détail très intéressant. Le fait qu'André et Jean sont partis après cette première rencontre avec Jésus, Jésus ne choisit pas de tourner le dos à André et à Jean. Jésus fait preuve de patience. Dans les deux cas, il a fallu que Jésus répète son appel. Il appelle une fois, il appelle une deuxième fois, et s'il le faut, il appelle une énième fois. Voilà le Jésus que nous servons. Pierre, qui a goûté à la patience de Jésus, il va écrire ces mots dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. Le verset 9, la deuxième partie, Pierre écrit ces mots. Il fait preuve de patience envers nous. Je m'excuse. Il fait preuve de patience envers nous. Il fait preuve de patience envers toi et moi, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Cette parole m'interpelle. La patience de Dieu n'a pas de limite. J'aimerais dire aussi ceci. La patience de Dieu est limitée par la finitude des hommes. Le jour où je meurs, la patience de Dieu ne sert plus à rien. Et qui sait quand je vais mourir? Lorsque j'ai endurci mon cœur à un tel point que je ne suis plus sensible à l'évangile, Dieu reste patient. Dieu, c'est dans sa nature d'être patient. Mais mon endurcissement, ma résistance fait que la patience de Dieu n'a plus d'effet sur ma personne. Dieu ne cesse pas d'aimer. Dieu ne cesse pas d'attendre. Mais le problème se trouve avec moi. J'aimerais avancer et vous lire, j'aimerais relever un deuxième principe fondamental dans la formation de l'Église. Relisons ce texte. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ah, André, il est un des deux. L'autre, c'est Jean lui-même, qui a entendu les paroles de Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Et écoutez la démarche d'André. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Et lorsque je lis Matthieu, le chapitre 4, le verset 19, cela nous permet davantage d'identifier ce deuxième principe fondateur de l'Église. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Lorsque je lis ce texte, lorsque je vois André qui a entendu la prédication, André qui a entendu l'appel, André qui choisit de suivre, et l'étape suivante, que fait André? André invite son frère Simon-Pierre. Et là, lorsque Jésus demande à ce qu'on le suive, suivez-moi et je ferai de vous quoi? Des pêcheurs d'hommes. Le principe fondateur de l'Église, c'est le recruté qui devient un recruteur. Ce samedi, nous allons être témoins du baptême de nos amis.
Ils feront désormais partie de l'Église d'une façon pleine et entière. Nous les aimons déjà. Mais là, officiellement, ils feront partie de l'Église. J'ai envie de leur dire, être membre d'Église, c'est participer à la mission. Être membre d'Église, c'est s'enrôler dans l'armée du Seigneur. Être membre d'Église, c'est de devenir un recruteur pour Jésus. Lorsque nous lisons Marc, le chapitre 3, le verset 13, nous sommes toujours avec ces textes qui nous parlent de la formation de l'Église. Le texte nous dit ceci: il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. C'est récent. Jésus valide maintenant l'appel qu'il a déjà fait auparavant. Ils vinrent vers lui, il en établit 12, c'est le noyau, c'est la première église, le noyau, il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. C'est indissociable. Suivre Jésus et être un missionnaire, ce sont les deux faces d'une même pièce qu'on appelle la vie du croyant. Le croyant, c'est celui qui répond à l'appel, et le croyant, c'est celui qui introduit Jésus à d'autres. Ils sont appelés pour être avec Jésus, pour qu'ils soient les uns avec les autres, mais ils sont aussi appelés pour proclamer la bonne nouvelle. Faire partie de l'Église, c'est choisir de participer à une mission, la plus grande des missions. Jésus fut mis à part pour mourir à la place des humains, afin que l'humanité puisse avoir le droit de vivre aujourd'hui et au-delà de la tombe. Et c'est la mission qui nous est confiée, d'annoncer cette bonne nouvelle. Et j'aimerais vous dire, ceux qui s'engagent dans cette mission, ils apportent du sens à leur vie. Ils ont une raison d'être supérieure lorsqu'ils vivent cet engagement. J'aimerais qu'on retourne dans les Écritures pour voir l'évolution historique de l'Église telle qu'elle nous est rapportée maintenant dans le livre des Actes des Apôtres. Ce texte nous dit ceci: à cette époque-là, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est monté au ciel. Et là, le texte nous dit, à cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Intéressant. Le modèle de regroupement que Jésus a établi, ce modèle perdure au-delà de la mort de Jésus. Ce modèle est toujours d'actualité, même après l'ascension de Jésus. Ils sont maintenant 10 fois plus qu'ils ne l'étaient 3 ans de cela, et c'est sans compter ceux qui ne sont pas présents ce jour-là à Jérusalem. Et quand je continue à lire, le texte me parle de Actes chapitre 2, le verset 41, ceux qui acceptèrent la parole, la prédication de la parole continue par ce groupe de 120, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. J'aimerais retenir ceci: on écoute la parole, on reçoit l'invitation et on répond à l'invitation par le baptême. Et le texte nous dit, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Et le verset 47 nous dit quelque chose de très intéressant. Le texte nous dit, il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple de se passer. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Intéressant.
accepter Jésus est une démarche personnelle. Je réponds individuellement à l'appel du Christ qui m'est lancé. Je ne peux pas dépendre de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes parents pour répondre à cet appel. Mais lorsque je réponds à cet appel et que je passe par le baptême de repentance, le plan de Dieu, c'est que je vis ma foi à l'intérieur d'une communauté. C'est pour cela le titre de notre présentation de ce soir, une communauté de vie. Lorsque je lis les écrits de l'apôtre Paul, il emploie l'analogie du corps. Le corps pour décrire l'Église. Le corps avec tous ses membres pour décrire le rassemblement de ceux qui sont appelés. Lisons Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 22, et je ne vais pas lire le verset 23. Le texte dit, il a tout mis sous ses pieds en parlant de Jésus. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. L'Église est ici comparée au corps du Christ. La Bible parle bien des dirigeants que Dieu a établis, des dirigeants humains que Dieu a établis pour conduire l'Église, mais cependant, c'est Christ, le chef suprême de l'Église. Et personne d'autre ne devrait avoir cette prétention, prétendre qu'un homme a reçu l'autorité de diriger l'Église selon sa propre volonté, selon ses souhaits et son enseignement, c'est aller à l'encontre de ce qui est écrit. Je bâtirai mon Église. Celui qui a bâti son Église, Jésus, il n'a pas vendu sa franchise à quelqu'un d'autre. Jésus est resté, Jésus demeure le chef suprême de l'Église. Et lorsque je lis 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 27, cela me fait comprendre mon rôle, ma place à l'intérieur de l'Église. Vous êtes le corps de Christ, vous et moi, nous qui avons entendu la parole, nous qui avons entendu l'invitation, nous qui avons accepté l'invitation, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Un membre de notre corps, aussi musclé que ce membre puisse être, ne peut rester en vie s'il est détaché du corps. Le membre, aussi important, aussi efficace que ce membre est, détaché du corps, ce membre est condamné à mourir. De même, en tant que membre du corps du Christ, nous ne pouvons maintenir notre vie spirituelle en étant séparés du corps. Ou une autre façon de voir ce texte, j'ai la foi. Je suis un être spirituel. J'ai rencontré Jésus. Je l'ai accepté comme mon sauveur. Je l'ai accepté. J'ai répondu à son appel. Mais pour vivre ma foi, pour m'épanouir, j'ai besoin de faire partie du corps du Christ. L'auteur du livre aux Hébreux a bien compris l'importance de faire partie du corps du Christ. C'est pour cela qu'il écrit ces mots. Veillons les uns sur les autres. Et j'aime bien que le texte ne dit pas surveillons. Souvent, on a tendance à surveiller les autres. Mais ce n'est pas de cela dont il est question. Veillons les uns, intéressons-nous les uns aux autres pour nous inciter, pour nous encourager à l'amour et à de belles œuvres. Voilà la valeur de l'Église. Voilà le rôle de cette communauté de vie
N'abandonnons pas notre assemblée. Je vous ai dit que la définition de l'Église, c'est l'assemblée, c'est le rassemblement de ceux qui ont entendu et répondu à l'appel. Comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ce texte nous parle de la pertinence de l'Église. La pertinence de l'Église de notre vécu spirituel. Et vous allez me dire, l'Église, oui, fondée par Christ, l'Église qui participe à mon épanouissement spirituel, mais l'Église est loin d'être parfaite. Je suis le premier à le reconnaître. Et même l'apôtre Paul nous parle de cela. L'apôtre Paul nous parle des dangers qui menacent l'Église, cette communauté des appelés. Lisons ce texte. Paul dit ceci, il parle, il dit ceci. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu, qui est comparée ici à un troupeau qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. L'histoire de la chrétienté, au fil des siècles, nous révèle que régulièrement, les chrétiens ont été tentés de compromettre ce message. De compromettre ce message qui découle de l'Évangile. L'influence des traditions humaines, l'influence des philosophies se sont souvent fait ressentir sur l'enseignement et la doctrine de l'Église chrétienne. Souvent, la doctrine et l'enseignement de l'Église chrétienne dans sa globalité a été infecté par toutes sortes d'enseignements. Et l'apôtre Paul déclare clairement que cette réalité, nous la verrons au sein de l'Église de Dieu. Mais la véritable Église, les vrais enfants de Dieu, pas le bâtiment, les vrais enfants de Dieu sont appelés à résister à ces influences extérieures à la parole de Dieu. 1 Timothée, le chapitre 3, les versets 14 et 15 nous dit ceci. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. C'est Paul qui adresse ces mots à Timothée. Cependant, Timothée, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. L'Église, aujourd'hui, elle a des formes différentes. Et souvent, on s'interroge, mais où est l'Église de Dieu? Elle est si différente aujourd'hui dans plusieurs endroits. On s'interroge, où se trouve l'Église de Dieu? L'apôtre Paul donne une indication à Timothée. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée. L'Église du Dieu vivant est un pilier et un soutien de la vérité. L'Église est un pilier qui élève la vérité pour la présenter au monde. Voilà l'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant est un soutien qui protège la vérité face à l'influence des enseignements contraires à l'Évangile.
l'Église du Dieu vivant est attachée à la vérité. Et attachée à la vérité qui se trouve dans cette parole. Pour la présenter et aussi pour la défendre et la protéger. D'ailleurs, je vais vous lire ce texte avant de conclure ce soir. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints. C'est ainsi qu'on appelait ceux qui répondaient à l'appel du Seigneur pour faire partie de l'Église. Les saints, ce ne sont pas ceux qui sont morts, qu'on a canonisés, expression qui n'existe pas dans les Écritures. Mais les saints, ce sont ceux qui sont bien vivants. Les saints, ce sont ceux qui ont répondu à l'appel de marcher avec Dieu. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La véritable Église reste attachée aux enseignements du Seigneur, reste attachée aux commandements du Seigneur. La véritable Église ne remplace pas la foi de Jésus par une autre pratique par laquelle on peut obtenir le pardon ou le salut. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Chers amis, j'aimerais terminer par une promesse. Une promesse pour ceux qui choisissent de cheminer ensemble en formant l'Église. Tu as entendu la prédication de la parole. Tu as entendu l'appel du Christ. Changer d'attitude, changer d'orientation. Ce soir, Jésus t'invite à répondre à cet appel. Pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et ceux qui répondent à cet appel, Jésus a prévu que nous fassions partie de cette communauté de vie. Pour qu'on s'encourage mutuellement, pour qu'on se soutienne mutuellement, pour qu'on présente cette bonne nouvelle ensemble au monde et pour qu'on défende cette vérité qui se trouve dans les Écritures. Laissez-moi vous laisser cette promesse. Apocalypse, le chapitre 3, les versets 21 et 22. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu, dit Jésus, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que nous lisons le livre de l'Apocalypse, Jésus adresse son message à son Église. L'Église est présentée comme la bien-aimée du Seigneur, l'épouse de Jésus. L'Église, c'est celle que Jésus aime, avec ses imperfections, avec ses défauts. Jésus aime son Église et il nous invite à faire alliance avec lui et à faire partie de cette communauté de vie. Ce soir, j'aimerais répéter l'appel et l'invitation. Veux-tu faire partie de cette communauté de vie pour cheminer vers l'éternité? Quel est ton choix? Si tel est ton désir de rester dans l'Église pour continuer à porter cette vérité, ou si tel est ton choix de rejoindre l'Église dans sa mission de proclamer la vérité aux autres, cette bonne nouvelle.
Invite à te mettre debout et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, tu es bon. Et ce soir, tu nous dis, ta parole est la vérité. Ta parole et ta vérité nous rendra libres. Ton message est clair ce soir pour nous, Seigneur. À ceux qui reçoivent la parole, tu donnes une invitation. Et chacun d'entre nous, nous sommes libres d'y répondre. Mais tu nous encourages à choisir le chemin de la vie. Et ce soir, tu nous dis, tu as prévu à ce que nous ne vivions pas notre foi seuls, mais que nous fassions partie de l'Église. Celle qui présente la vérité de la Bible, celle pour qui Jésus est le chef suprême, et pas un homme. Et cette Église qui soutient, qui défend, qui protège la vérité et non la tradition ou la philosophie humaine. L'invitation nous est lancée. Certains ont déjà répondu à ce message. D'autres le feront incessamment. Et d'autres réfléchissent encore. Par ta grâce, Seigneur, j'ai envie de prononcer ces mots qui se trouvent dans les Écritures. Contrains-les d'entrer, de rentrer dans l'éternité, de rentrer dans l'espérance. C'est un jour de grâce, aujourd'hui, tu manifestes ta patience à nouveau envers tes enfants, envers moi et envers chacun de nous. Aide-nous, Père, à ne pas passer à côté de ce que tu nous proposes. Merci. Merci pour l'influence de ta parole dans nos cœurs. Merci pour l'influence de l'Esprit dans nos cœurs. Conduis-nous et fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et que par sa grâce, nous puissions choisir le chemin de la vie. Consiste à faire partie de son Église, de sa communauté de vie qu'il a établie.